Bonjour. Bonjour David. Alors, bonjour David, on est en live tous les deux. Bienvenue à tous sur cette interview. David Duchemin, créateur de la MLM Expert Academy, et j'ai l'immense plaisir, le privilège, l'honneur, que dis-je, l'honneur, n'est-ce pas, c'est de recevoir un David aussi. Donc ça commençait bien pour lui dans la vie parce qu'il a le bon prénom. Donc David Pérez, qui est top leader, un des top leaders de jeunesse. Un tonnerre d'applaudissements pour David. Je suis heureux de t'avoir sur cette interview, David. Et Eh ben, moi aussi. ça me fait plaisir. En plus, tu viens du sud de la France, tu nous amènes le soleil. Et je voulais, si tu veux bien, comment toi, tu es arrivé au marketing de réseau? Comment toi, avec la carrière, tu avais une superbe carrière, hein, si tu pouvais en dire un mot, superbe carrière en entreprise. Comment la vie t'a amené au marketing de réseau? Bah, écoute, je vais t'en parler avec grand plaisir. Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être là, d'être ton invité et de pouvoir partager ce moment de qualité à tes côtés. Alors, mon histoire en 2 minutes, effectivement, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant, donc après avoir intégré une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. Donc, j'ai fait le parcours classique souhaité par tout parent, classe préparatoire HEC, grande école. Et puis, je me suis lancé dans le consulting avec comme objectif de gravir les échelons le plus rapidement possible pour sécuriser un bon poste et un bon salaire. Ouais. Donc, je suis devenu directeur dans un cabinet de conseil qui s'appelle Deloitte, à Neuilly-sur-Seine. Et alors que j'étais en poste et que tout semblait aller merveilleusement bien, j'ai eu un accident de la vie, une hernie discale opérée à 2 reprises et qui m'a laissé un handicap. Et du coup, aujourd'hui, ce handicap, hein, quand il arrive, on le prend comme une malédiction parce qu'on ne peut plus s'asseoir aussi longtemps que nécessaire pour travailler, on ne peut plus rester debout, on est un petit peu contraint de s'adapter à ce que notre corps nous impose. Bien Et sûr. forcément, ce n'est pas compatible avec ce genre de poste, ce genre de responsabilité et ce niveau de rémunération. Yes. Donc à ce moment-là, je quitte la société puisqu'on trouve un accord pour que je puisse partir. Et là, la grande question, c'est que faire? Ouais. Que faire quand on a consacré 12 ans de sa vie à acquérir cette expérience, ce poste en tant que salarié? C'était difficile. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et Ouais. une rencontre, tu sais, on dit que trouver, c'est réservé à ceux qui cherchent. Ouais. C'est Euh, ça. donc en cherchant, j'ai trouvé une rencontre avec le MLM. Alors au début, plutôt très réfractaire, Ouais. parce que on a tous des préjugés. On se dit non, attends, je vais pas faire des Mm. réunions Tupperware comme mes grands-parents. Donc je voulais absolument pas en entendre parler. Ouais, Et, c'était l'image de ah ouais, Tupperware. Ouais. mais en plus, si tu veux, c'était un peu dégradant parce que Ouais. quand tu es passé par ce qu'ils appellent en France la fameuse voie royale, Ouais. tu te vois pas faire autre chose, tu te vois pas, entre guillemets, diminuer en termes de niveau. Alors c'est complètement ridicule, ce sont des Bien sûr. clichés, mais, Ouais. mais c'est dur. Quand tu te présentes, si tu veux, socialement parlant, et que tu dis, voilà, je suis directeur dans tel cabinet de conseil, c'est pas la Exactement. même chose que quand tu te présentes en disant, je fais du marketing de réseau. Exact. Il y a une perte d'estime sociale qu'on doit être préparé à vivre. Hein. Et quand on passe ce cap-là, après, c'est magique. Hein. C'est marrant que tu, que Oui, parce que tu... oui, oui, tu as raison, David. Mais cette perte d'estime sociale, elle est tout simplement là parce qu'on nous a mis plein d'idées reçues en tête Ouais, et ouais. on nous a fait croire que le vrai Eldorado, c'était de devenir un salarié modèle, un cadre supérieur, d'avoir des journées ultra occupées, D'avoir un de, titre de ronflant sur la carte de visite. Ouais, exactement, sur la carte de visite. Donc, tout ça sont des clichés qu'on nous a tellement transmis et rabâchés qu'on a du mal à s'imaginer une vie professionnelle épanouissante à tous les niveaux en dehors de ce système-là. Ouais. Et je me souviens d'un ami qui m'a dit, David, et si tu te trompais sur le marketing de réseau?
Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Et du coup, tu as J'ai- cherché, Alors, j'ai fait une chose, on va dire, qui me semblait être la bonne chose à faire, c'est-à-dire que j'ai été voir des gens, Ouais. j'ai lu des livres de personnes qui avaient à peu près le même parcours que moi, Ok. euh, surtout des Américains. Et je me suis dit, Mhm, c'est bizarre, ils ont un parcours aussi vraiment brillant mhm, mhm, et ils ont certainement même une réussite bien meilleure que la mienne, beaucoup plus d'expérience, et ils mhm. recommandent le marketing de réseau. Donc Ça, là, j'ai commencé à douter. ouais, J'ai ouais. peut-être loupé quelque chose. J'ai pas tout compris. Comment se J'ai- fait-il que des gens brillants comme ça s'intéressent à ce type d'activité de mamie Tupperware, hein, c'est ça? Donc c'est bien. Exactement, Donc, exactement. qu'est-ce qui a donné le déclic? C'est-à-dire que là, tu avais le doute et après, il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, bam, dans ta tête, tu dis, OK, faut que j'aille beaucoup plus loin. Eh ben, en fait, si tu veux, quand tu es dos au mur, Ouais, tu es obligé de réfléchir vite ouais. et de faire l'état des lieux de ton nouveau cahier des charges. Donc moi, mon cahier des charges, il était simple. Parce qu'il Il y me a une fallait, consultante qui te charge. ouais, ouais, j'ai toujours cette petite déformation professionnelle. Mon cahier des charges était simple finalement. J'avais Ouais. besoin de gagner ma vie d'une telle manière que ma rémunération ne dépende plus de ma capacité à travailler. Parce que Ouais. quand je suis en période de crise et que je suis sous morphine et que je suis dans mon lit, Ouais. je ne suis pas utile pour faire grand-chose. Je dois juste Ouais. attendre que la douleur passe. Donc dans ces cas-là, si je n'ai pas un système qui travaille pour moi, Ouais. bah, finalement, je ne peux pas vivre sereinement, je ne peux pas faire vivre ma famille sereinement, puisqu'on est toujours sous cette épée de Damoclès, finalement, qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc, premier élément de mon cahier des charges, avoir un système qui travaille pour moi. Ouais. Deuxième élément, je ne pouvais pas prendre 2 ans pour apprendre un métier. Donc, il fallait que ça se passe vite. Alors, Ouais. relativement vite, on s'entend, hein. J'ai bien compris Ouais. qu'on ne devient pas Ouais. riche en 48 heures, ni dans le MLM, ni dans aucune autre activité professionnelle légale. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, quelque chose que je puisse démarrer rapidement Ouais. et surtout avec un effet de levier. Ouais. Je suis un bosseur, j'ai pas peur de bosser, mais je me suis Mhm. dit, si aujourd'hui je peux travailler Mhm. quelques mois, peut-être quelques années, à construire un système qui après va me permettre d'être moins dans le boulot et plus avec mes proches, plus à m'occuper de moi et finalement plus vivre cette vie parce que Ouais. si tu veux, on a l'impression qu'une vie équilibrée, qu'une vie saine, c'est le métro, boulot, dodo et partir 2 fois en vacances dans l'année. Mais en fait, quand tu Mhm. découvres que tu peux choisir chaque instant de ta vie, tu peux choisir à quelle heure tu te réveilles, tu peux Mhm. choisir où est-ce que tu vas bosser aujourd'hui, tu peux choisir si tu vas bosser ou pas. Tu as en fait la liberté de prendre les décisions pour chaque instant de ta vie. Exactement. Ça, quand tu commences à goûter à cette liberté, tu comprends en fait à quel point pendant ces longues années de salariat, tu étais dans un modèle en fait qui La, a à voir. la prison dorée, hein, moi, ce qui me fait marrer quand on parle souvent de marketing de réseau, il y a cette connotation de sec ou de choses comme ça, tu sais. Et moi, ça me fait marrer maintenant avec le recul parce que quand tu réfléchis, c'est l'entreprise dans laquelle tu étais, c'était ça la sec, parce qu'on te lavait le cerveau. Et là, c'est ce que tu es en train de dire. Tu sors de cette prison dorée et tu ouvres les yeux et tu découvres un monde de nouvelles possibilités. Hein, c'est ça, hein? C'est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que le fait de passer dans ce genre d'entreprise, c'est formateur, ça apprend pas mal de choses, mais finalement, euh, on te paye toujours suffisamment Ouais. pour que tu aies peur d'entrevoir autre chose. C'est-à-dire qu'on te donne le salaire qui te donne un peu de confort Ouais. et suffisamment pour que finalement tu dises, OK, regardez autre chose, je sais ce Ouais. que je perds, je sais pas ce que je gagne. Exactement, exactement. Donc, en fait, et Connu ça. voilà, dans tout type de société, je pense que ça fonctionne un peu de cette manière-là. Donc voilà un petit peu le démarrage pour moi, mon cahier des charges. Et j'ai compris que le marketing de réseau, alors, je mets une nuance parce qu'il y a ce qu'on appelle la vente directe Ouais, c'est et il y a le différent. marketing de réseau. Donc la Ouais. vente directe, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Parce que
Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas l'effet de levier du marketing de réseau. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ont peut-être des petits doutes sur la différence, la vente directe, en fait, vous allez générer des gains à partir du moment où vous vendez. Ça peut être en réunion, mais c'est finalement votre capacité à vendre qui vous génère des revenus. Le marketing de réseau, on construit des équipes et en fait, notre rémunération, elle peut être liée certes à la vente de produits parce qu'on a cette capacité d'en vendre, mais surtout à la réussite de nos équipes. Ouais. Et c'est là où ça va le levier. Ouais, exactement. Le levier est là. Et le fait de positionner finalement son attention, son focus sur la réussite des autres, ça a été aussi une grande nouveauté. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de vivre dans l'entreprise classique. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'adore ta notion de cahier des charges avec le système qui travaille pour toi, avec l'effet de levier et l'apprentissage du métier, comme tu disais. Ça va vite. Il y a un temps pour apprendre, évidemment. Et tous ceux qui pensent que ça va se faire comme ça, faut vraiment mettre les points sur les i. C'est un métier qui convient d'apprendre, même si on a une super expérience dans un autre univers. Et l'avantage que tu voyais pour toi, c'est le changement de vie, la qualité de vie. Et c'est ce que le marketing de réseau a de meilleur à offrir. Hein. C'est ce revenu passif, ce fameux revenu récurrent qui, du coup, amène la possibilité d'entrevoir sa vie complètement différemment. Donc là c'était le moment où tu as le déclic. C'est les lectures, cet accident de la vie qui t'amène après à dire, OK, voilà ce que je veux. Tu te poses les bonnes questions avec ce cahier des charges. Et tu dis, voilà ce que je veux obtenir. Et tu démarres le marketing de réseau en quelle année alors? Alors en fait, je le démarre en 2007. J'ai première rencontre avec une société. Enfin, je le démarre. Disons que je commence à m'y intéresser en 2007 plutôt, soyons précis. Mais c'est qu'un an après que je me lance dans l'aventure parce que je trouve une société qui me semble être, on va dire, adaptée à mon projet. Je suis complètement novice, donc j'apprends, je fais des erreurs, mais ça se passe plutôt bien puisque je monte un réseau juste sur l'énergie, sur l'envie, et au bout de 6 mois, ça se passe vraiment bien. Ensuite, forcément, tu commences un peu mieux à comprendre le métier, l'industrie, et j'étais un peu en désaccord avec certaines décisions de la société puisqu'elle a commencé à changer le plan de rémunération. Donc ça, c'est la chose qui t'alerte. Et donc j'ai décidé d'arrêter avec cette société et de chercher la prochaine belle aventure. Et ça m'a pris 2 ans. D'accord, 2 ans de… Ouais, ça m'a pris quasiment 2 ans avant de commencer à percevoir que peut-être avec Jeunesse, il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, je ne suis pas rentré tout de suite dans Jeunesse. On m'a présenté la première fois. Pourquoi je ne suis pas rentré tout de suite? Parce que je venais de m'installer dans un autre pays. J'étais en train de me créer un relationnel là-bas. Et pour moi, ce n'était pas forcément le bon timing. J'avais un petit peu d'économie. Donc, je me suis dit, je n'ai pas envie de mélanger les choses. Et donc, je vais plutôt m'installer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau pays, le découvrir sans arrière-pensée, business. Voilà. Vraiment, je veux m'insérer dans cette société, m'insérer dans ce pays. Et puis, quand le temps est venu, quand les économies commençaient aussi à diminuer, et que j'ai fait une nouvelle crise au niveau de mon dos aussi, je me suis dit, OK, donc là, c'est peut-être le moment de vraiment démarrer. On a pris une décision importante, c'était avec mon sponsor. J'ai regardé, il n'y avait personne sur le marché français. Et donc, je suis rentré en France avec ma famille pour développer Jeunesse. Ah, ok, dis donc. Donc la décision, c'est épatant ça, parce que ta décision de venir en France, c'était motivé par ton business MLM. Je pense que le timing dans le marketing de réseau, c'est quelque chose d'important. C'est pas essentiel, mais c'est quelque chose d'important. Donc, fin 2013, je rentre en France et je décide
de développer, mais en évitant les erreurs passées. Dans la précédente expérience, une des erreurs, c'est qu'il n'y avait pas d'outils pour accompagner la croissance du réseau. Alors, c'est facile de faire des réunions, de parrainer, de monter une équipe, mais l'équipe, après, a besoin d'un suivi, a des questions, a besoin d'outils. Bien sûr. Et si on n'est pas justement outillé pour cela, soit notre quotidien devient un enfer parce qu'on se transforme en service client, en fait, et on répond à chacun au téléphone et finalement, on a une qualité de vie qui se dégrade. Ou soit il y a des gens qui ne donnent pas de réponse et qui se disent, bah, de toute façon, ceux qui nous suivent, et puis les autres, tant pis pour eux. Donc, je voulais pas être dans ce cas de figure-là. Donc, j'ai démarré et j'ai construit les outils. J'ai tout traduit en français avec mon équipe. On a mis en place un système Internet aussi, puisque je m'intéressais au modèle d'Internet marketing. Donc, on a mis en place des vidéos, une chaîne YouTube, un site d'information. Et vraiment, une fois que tous les outils ont été en place, on a commencé la phase de développement. Et aujourd'hui, je pense que cette stratégie a été payante parce que je reçois tous les jours un nombre vraiment important d'emails de gens qui nous trouvent sur Internet en disant « David, on est en train d'évaluer jeunesse, on vous a trouvé, on a vu vos outils que vous mettez à disposition, parce que la majorité, enfin une partie importante de mes outils sont libres d'accès, d'accord, pour toutes les équipes jeunesse. Bien sûr, j'ai des outils dédiés à mon équipe dans un espace sécurisé de soi, mais à la base, une partie des outils, je les ai mis en libre accès. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette approche, dans cette démarche de construisons quelque chose qui facilite le développement des distributeurs. Ayons des outils qui permettent d'éviter les actions répétitives. À chaque fois qu'un distributeur est venu avec une question, on s'est dit, OK, cette question-là, elle va revenir certainement fréquemment. Créons un tutoriel. Construisons le document qui est associé à cette question-là pour que de plus en plus en fait, d'actes répétitifs soient automatisés à travers nos outils. Excellent. J'adore là ce que tu dis parce que en coaching, c'est vraiment le truc sur lequel je porte l'attention, c'est-à-dire que à chaque fois que tu as un distributeur qui vient te poser une question, plutôt que de répondre à la question où tu vas investir du temps, c'est le renvoyer vers une ressource tierce qui va répondre à la question à ta place, de façon à ce que lui puisse après faire la même chose et dupliquer la même chose avec ses futurs partenaires. Et là, tout le monde gagne du temps et on peut se concentrer sur le cœur du métier, c'est transmettre, parler aux gens et tu as mis cette approche en pratique dès le départ. C'est super ça. Hein. Oui. Alors, ce n'est pas évident comme décision parce que quand on démarre, on investit et on veut tout de suite monter une équipe. Donc, on a vraiment eu ce travail de temporisation. Et encore une fois, je suis très, très heureux d'avoir pris cette décision et d'avoir mis ça en place parce qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs clés de succès de notre équipe. C'est pour ça que beaucoup de monde nous contacte et souhaite nous rejoindre. Ils se sentent sécurisés grâce à ces outils, grâce à cette approche parce que finalement, être un sponsor ou être un leader, c'est pas uniquement parrainer, c'est accompagner, c'est fournir des fois des outils que la société ne peut pas fournir parce qu'elle est occupée Aujourd'hui, Jeunesse est présente dans 114 pays. On ne peut pas leur demander l'impossible. Et soit on attend que la société crée le support dans notre langue et tous les outils, ou soit on est un petit peu force de proposition, proactif, et on décide de créer. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, certains des outils sont utilisés par la société et sont diffusés à tout le réseau francophone pour aider un petit peu à gérer cette croissance On reconnaît la patte du consultant dans ton approche MLM avec la stratégie, c'est super. Et, alors justement, tu nous parles de jeunesse. Dans le monde du marketing de réseau, on voit un phénomène avec cette société, puisque 1 milliard de chiffre d'affaires en 5 ans, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que c'est un record. Et toi qui es du sérail, comme on dit, toi qui vis depuis quelques années ce développement, qu'est-ce qu'ils font d'autre que les autres ne font pas? C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, Jeunesse a réussi à réunir des ingrédients clés
pour une vraie success stories. Mhm. Premièrement, les produits. OK. Jeunesse a décidé d'avoir une approche avec des produits cohérents. C'est-à-dire que la gamme, elle n'est pas énorme, Mhm. mais elle poursuit le même but dans cette cohérence, c'est-à-dire, en gros, aider notre corps à se réparer. Ouais. Aider notre corps à être en meilleure santé, juste en donnant les petits coups de pouce nécessaires. Donc, on part du D'accord. principe que la nature a bien fait les choses, on part du principe que notre corps a une capacité de réparation, de régénération, et à Ouais. travers les produits jeunesse, on donne ce petit coup de pouce qui nous permet d'avoir cet équilibre santé. Et grâce à cette gamme cohérente, et notamment à des produits dont l'efficacité est quasiment immédiate, Euh, on offre aux distributeurs finalement, on va dire presque un rêve, un ouais. produit qui est fait en 2 minutes, donc on n'a pas besoin de longues explications pendant 1 heure pour Ouais. faire comprendre à nos amis, à nos candidats, l'intérêt du produit. Ouais. On a juste à leur montrer une vidéo d'1 minute et ils comprennent tout de suite l'intérêt. Ouais. Et deuxièmement, étant donné que la gamme est cohérente, bah, ils comprennent très bien les liens en fait entre les produits. Mhm. Et cette cohérence, je pense que c'est également une des forces de jeunesse. Donc ça, c'est le premier point, les produits. OK. Deuxième Ouais. point, oui, Mhm. excuse-moi Non, David. le marché anti-âge et le produit qui doit transformer le distributeur en fan tout de suite, c'est Ouais, puissant. Hein. ouais, effectivement. Deuxième point, alors c'est vrai que l'anti-âge aujourd'hui, ça résiste à la crise. Mhm. Moi, je sais que quand je cherchais la bonne société MLM, je me suis posé 2 questions. Mhm. Prenons un produit ou un service qui s'adresse aux baby boomers. Ouais. Parce que historiquement, c'est enseigné dans toutes les écoles de commerce. Les industries qui se sont positionnées pour répondre aux besoins des baby boomers Mhm. ont prospéré. D'accord. Les Pampers, quand ils se sont attaqués aux baby boomers, ils ont explosé. Aujourd'hui, l'anti-âge, c'est on va dire le focus de ces baby boomers. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, parce qu'on ne peut pas le nier, il y a une crise ambiante. Et Mhm. je voulais également un produit qui résiste à la crise. Mhm. Comment savoir quel produit peut résister à la crise? Ouais. Euh, on est prêt à faire des efforts financiers pour avoir moins mal, que ce soit un mal physique ou un mal psychologique. Mhm. Si on Mhm. est à la fin du mois, on est dans le rouge, et qu'on passe devant un Starbucks, on va se dire, bon, peut-être que je me ferai plaisir dans une semaine quand j'aurai reçu le salaire. Et Ouais. si 30 minutes après, on a une rage de dents qui commence à se déclarer, on file à la pharmacie et on prend tous les antidouleurs. Pourtant, c'est le même prix qu'on aurait dépensé dans un Starbucks. Pourquoi est-ce que là, on y va et on ne réfléchit pas? Parce qu'on a mal et on veut atténuer cette douleur. Et il C'est y a un ça. mal physique et il y a un mal psychologique. Et quand les personnes se regardent dans la glace le matin et que malheureusement, bah, l'âge a fait, voilà, a fait son travail, ou même certains ont sur des problèmes d'acné, des problèmes de cicatrices, des problèmes de rosacée, etc., ça fait mal. Et tant qu'ils Euh, n'ont pas trouvé le produit pour atténuer finalement ces désagréments qu'ils peuvent constater sur leur visage, alors après, tout est relatif, hein, et tout est subjectif, j'ai envie de dire, hein, parce que la beauté est intérieure, mais on a tous nos complexes et on essaye finalement de les atténuer. Donc, être sur un marché qui permet aux gens d'avoir moins mal psychologiquement parlant, on sait qu'on est sur un marché qui résiste à la crise. mhm. C'est intéressant ton approche. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est la partie produit. Ensuite, bien sûr, je me suis intéressé aux fondateurs et à l'équipe de management, parce que je me sentais pas d'être dans une entreprise et de pas être en accord avec l'éthique, avec j'allais dire avec l'approche humaine des fondateurs. Et c'est vrai que Wendy et Randy, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, donnent Mhm. ce côté familial à Euh, la société. Et je vois. aujourd'hui, ils sont plus à la recherche d'argent, ils ont déjà fait fortune. Je crois que Randy a vendu Ouais. des systèmes informatiques pour la NASA et qui sont d'ailleurs toujours en utilisation. Donc, ils ont eu envie de faire vraiment une différence. Et d'ailleurs, ça se ressent à chaque événement. On n'a pas des événements bling bling comme on peut
à avoir dans le marketing de réseau. On a Souvent, ce quelque qui fait chose. peur, d'ailleurs, hein. Voilà, Pardon. on en est plein la vue. C'est souvent ce qui fait peur aux gens qui connaissent pas Ouais, le MLM. Ce truc américain où on te fait des rêves voilà. et on a vu, ça fait peur, ça, hein. Voilà. Quand tu vas à un événement jeunesse, les fondateurs sont assis sur la même chaise que toi. Tu vois, il n'y a pas un Ah, carré VIP pour les fondateurs, pour les diamants. On est tous une équipe et on est tous à la même enseigne. Donc, d'accord. l'équipe de management, les fondateurs, forcément, ça a eu un impact sur ma décision. Et puis, j'ai envie de te dire également le plan de rémunération. Ouais. On est sur un plan. Euh, Oui, Le cœur du réacteur, hein. voilà. On est sur un plan hybride avec d'un côté du Mhm. binaire qui favorise forcément bah, on va dire la rapidité de développement du réseau, puisqu'on a ce fameux débordement. On Ouais, a ouais, également ouais. un niveau de rémunération, ce qu'on appelle unilevel, sur 7 niveaux de profondeur. Donc Mhm. finalement, grâce à ce plan de rémunération, ce plan de compensation, on a l'avantage en fait de ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans le marketing de réseau. Et Ouais. le petit point également important, c'est par rapport à l'autoship. L'autoship, c'est souvent un frein chez les gens parce qu'ils se sentent contraints d'avoir une somme à L'autoship, c'est payer, l'abonnement mensuel, hein, c'est ça, hein. l'abonnement mensuel. Et Mm. aujourd'hui, enfin, voir que chez Jeunesse, quelqu'un qui a 2 clients privilèges dans un mois, il est Mhm. automatiquement qualifié, il reçoit Mhm. 2 séances gratuites et donc il n'a pas de commande mensuelle obligatoire. Mm. Mm. Ça, ça détend tout le monde. C'est- Donc c'est- finalement, ce plan-là regroupe quand même on va dire, des caractéristiques vraiment intéressantes. Ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à des plans où il faut faire des hauts volumes de ventes pour toucher les bonus sur le réseau, par rapport à des plans unilevel. Donc ça pour toi, la partie produit, la partie plan marketing, ce sont deux piliers qui expliquent ce succès fulgurant de Jeunesse. Est-ce qu'il y a autre chose et le leadership, comme tu dis, parce qu'effectivement, l'énergie que les fondateurs vont mettre dans la société, ça fait une différence énorme. Est-ce que tu vois autre chose, toi, dans ces facteurs clés de succès qui expliquent ce mouvement actuel? Alors, moi, j'en vois 2 autres. Premièrement, le marketing. Ouais. Jeunesse a décidé et a compris qu'il fallait maîtriser les réseaux sociaux, il fallait produire des vidéos de très grande qualité Ouais. pour donner une belle image de la société. Ouais. Et aujourd'hui, en 2014, hein, Jeunesse a reçu, je crois, 6 American Business Awards. Ils étaient pourtant en concurrence avec Google, avec Cisco, avec Sony. Et Ah une oui, partie de d'accord. ces American Business Awards ont été décernés pour leur campagne marketing. D'accord, d'accord, Donc d'accord. Donc, c'est une. aujourd'hui, je ne connais pas d'autres sociétés qui seraient autant à la pointe sur les réseaux sociaux. On a vraiment des outils de qualité. Et puis, le dernier, je dirais, c'est la présence internationale. Euh, Hmm. Aujourd'hui, on peut enregistrer des distributeurs dans plus de 114 pays. Et Hmm. la traduction, elle est déjà disponible. Notre Hmm. site est déjà prêt pour cela. Toutes les vidéos produites par la compagnie sont sous-titrées très rapidement après leur sortie. Donc, on a ce Hmm. support international qui facilite grandement finalement le déploiement dans d'autres continents. Et d'ailleurs, je l'ai expérimenté moi-même puisque tout en développant voilà, là, je vis à Cannes, tout en développement de Cannes, j'ai aujourd'hui mon réseau qui se trouve sur les 4 continents, dans plus d'une Wow, vingtaine de pays. Et à excellent. chaque fois, c'est aussi simple d'inscrire les personnes. Ils ont accès aux ressources dans leur langue. C'est forcément un accélérateur de croissance. C'est ce que j'adore, moi. L'Amérique, le pays du développement personnel, c'est vrai qu'il y a une vision parfois un petit peu enfin, différente de ce qu'on peut avoir de société européenne. Et Ouais. c'est du côté, on est local, mais en même temps, on pense global, le monde. Et ce dont tu me parlais il y a tout à l'heure, c'était ce côté que moi je trouve extraordinaire, c'est-à-dire cette intégration de l'Internet dans le business marketing de réseau, parce que moi je suis un fan d'Internet et ça fait des années que je développe l'Internet pour le MLM, et je vois la façon dont il dématérialise finalement. C'est-à-dire moi de l'extérieur, je vois qu'il passe une étape
dans la dématérialisation du business. C'est-à-dire que ça reste une relation très forte de personne à personne, mais ils utilisent l'Internet d'une telle façon que tout ce qui est logistique, tout ce qui est papier, je dirais, est dématérialisé. Et du coup, tu peux livrer tes clients à travers ton site e-commerce à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui t'amène dans une autre dimension du métier, je trouve. Hein. C'est vrai. Et puis, des petits gadgets tout simples. Aujourd'hui, quand on démarre l'activité, on reçoit un kit avec dedans une clé USB. Ouais. Cette clé USB, quand tu la connectes à n'importe quel ordinateur, va directement mettre à jour toutes les ressources jeunesse disponibles pour présenter l'activité, pour la démarrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas à un rendez-vous et que tu vas voir quelqu'un, tu as ta clé USB, tu la branches et tu as les vidéos, tu as les fiches produits, tu as la stratégie de démarrage, tu as le plan de compensation. Et dès qu'il y a une update, dès qu'il y a une mise à jour au niveau du cloud de la société, eh ben, la prochaine connexion de ta clé, la mise à jour se fait automatiquement. Excellent. Donc ça a été lancé aux États-Unis et on l'a maintenant en Europe. Donc ça va sortir là en Europe dans les prochaines semaines. Dans toute l'Europe. Donc la France devrait être, à mon avis, servie dès le mois de juin. Moi, j'ai déjà reçu la mienne des États-Unis pour tester et c'est juste sensationnel. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec tout ce qui est Internet, modernité, etc. Mais quand tu vois que des choses simples peuvent t'aider dans ton activité, en automatisant des choses, en allant plus vite, en générant des prospects. Et bon, on est geek ou on n'est pas geek, on est fan de modernité ou pas, mais c'est vrai que ce genre de petites choses, ça amène un plus dans notre profession. C'est vrai. Est-ce que donc tu disais le produit, l'Internet, le marketing, le leadership, et toi, tu en es où avec ton équipe? Tu disais 20 pays, comment tu vis de cette activité à 100%, c'est devenu ton business, ton entreprise. Quelle est la taille de ton réseau? Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus? Bien sûr. Alors, la taille du réseau, c'est souvent un indicateur que les gens recherchent. Mais en fait, on est payé sur le volume produit. Donc, on peut très bien avoir un réseau de 20 personnes, mais qui génère du volume supérieur à un réseau de 200 ou de 1000 personnes. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai un réseau d'un peu plus de 1000 personnes, mais avec une culture dans l'équipe qui fait que je génère un volume d'activité supérieur à des réseaux qui ont plusieurs milliers de personnes. Parce qu'on a la culture de Toshi, parce qu'on a la culture de démarrer avec un pack suffisamment important pour avoir de quoi se lancer correctement. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 personnes. La moitié en France, l'autre moitié à l'étranger, principalement États-Unis. Je vais en avoir aussi dans pas mal de pays européens, en Israël aussi, en Afrique, au Vietnam également. Donc, voilà ce réseau. Alors, on a une croissance aujourd'hui qui est assez sensationnelle, hein, puisque tous les jours, on a plusieurs dizaines de personnes qui rejoignent le réseau en tant que clients ou distributeurs. Et on voit les chiffres, on voit les chiffres augmenter à vue d'œil. Donc ça, c'est vraiment c'est une sensation agréable, hein, de se dire, voilà, la duplication est en marche. Ça fonctionne. Quelqu'un qui veut rejoindre le marketing de réseau, quelle que soit la société, tu dirais, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, comme si tu te revois toi avant de démarrer, quel est le conseil que tu donnerais? Est-ce que c'est choisir sa société? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer? Je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes sociétés sur le marché. Ouais. Je donnerais deux conseils. Premièrement, choisir une société qui est sur une industrie pérenne. Et la meilleure façon de voir quelle est l'industrie pérenne, c'est de regarder quelles sont les 10 meilleures sociétés de marketing de réseau dans le monde et voir sur quel type de produits elles sont. Et aujourd'hui, on sait que les produits pour les soins pour la peau, la majorité du top 10. Exact. Tout ce qui est service, j'exclus parce que
l'évolution technologique fait qu'aujourd'hui, vous avez une société qui va vous proposer une offre MLM avec un service et demain, ce service sera gratuit sur Internet. C'est dangereux, ouais. C'est dangereux. Tout ce qui est financier, j'oublie aussi. Donc voilà, vraiment choisir l'industrie. Mais derrière, c'est aussi choisir son équipe. Ouais, tout à Choisir fait. son équipe, choisir son sponsor. Mmh. On peut être dans une société qui a pas forcément, qui fait pas forcément beaucoup de bruit. Mais si on a la bonne équipe, le bon sponsor, on va, progresser. Et en progressant, notre équipe va progresser et notre revenu va progresser. Il y a un adage qui dit comme ça que notre niveau de rémunération n'excédera jamais notre niveau de développement personnel. Exact. Ouais, tout à fait, ouais, j'adore ça. Voilà. Donc moi, vraiment, je conseillerais de rechercher la bonne équipe, le bon sponsor, l'équipe qui, a priori, a l'approche MLM qui vous convient. Voilà. Certains vont choisir un réseau avec beaucoup d'énergie, beaucoup beaucoup d'énergie parce que c'est ça qui les fait avancer. D'autres vont vouloir une équipe avec peut-être un peu plus de retenue sur l'énergie, un peu plus structurée, peut-être plus rassurant. Donc, choisissez ce qui vraiment semble vous convenir et prenez le temps de regarder. Puisqu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on dit souvent, oui, la première personne qui m'a parlé de telle opportunité, je dois forcément démarrer avec elle. Non, c'est faux. Parce que si vous avez décidé que le marketing de réseau, ça allait devenir votre plan A et que votre ami qui vous en a parlé est déjà dans 5 ou 10 entreprises de MLM, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous apporter? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment vous aider à faire en sorte que cette nouvelle opportunité pour vous devienne votre plan A? Ouais, tout à fait. Donc moi, je pense que c'est très égoïste de la part de quelqu'un qui passe d'un MLM à l'autre, de vouloir à tout prix, à partir du moment où il en a parlé à quelqu'un, soit forcément son sponsor. Je vais à l'encontre du modèle et je vais me faire des ennemis et j'accueille ça avec un grand sourire parce que j'ai vu trop de personnes qui sont restées dans ce schéma-là et malheureusement qui ont quitté notre belle profession dégoûtés parce qu'ils ont été sponsorisés puis la personne après est partie faire autre chose et ils se sont retrouvés esselés sans pouvoir développer, sans pouvoir finalement atteindre leur objectif. Donc prenez le temps de choisir. Exactement. Tout à fait. Je pense que c'est ce que je voyais déjà comme évolution. Les gens vont choisir la société, mais beaucoup plus profondément. Ils vont choisir, comme tu le dis si bien, le réseau. Est-ce que les valeurs du réseau me conviennent? Est-ce que la formation, l'environnement de formation me convient? Ça va être beaucoup plus un choix ensuite, parce que les sociétés sont toutes bonnes et les produits sont bons, mais ce qui va faire la différence, c'est pas la société, c'est le réseau pour vous. C'est tout à fait ça. Et alors, pour la transition est excellente, David. Pour terminer, tu me disais, tu attaches beaucoup d'importance à la formation. Tu m'as beaucoup parlé de ce que tu fais en formation et tu attaches beaucoup d'importance à cela. Et tu voulais ajouter la MLM Expert Academy aux personnes qui démarrent avec toi. Est-ce que tu peux en dire un mot sur ta vision et sur ce que tu apportes avec ça? Bien sûr. La formation, effectivement, c'est un élément clé dans notre structure, dans l'équipe. On a des réunions toutes les semaines, des formations. On fait intervenir des leaders qui sont en train de s'exprimer dans le groupe. Donc, on a vraiment cette culture de la formation. Mais je voulais aller plus loin parce que il faut savoir que 80% des personnes de notre réseau et de n'importe quel réseau veulent développer à leur rythme, n'ont pas envie de devenir des superstars du MLM. Ils ont envie vraiment de vivre une aventure humaine, de vivre une aventure professionnelle, une aventure financière, mais à leur rythme. Mais il est vrai qu'on a aussi des gens qui veulent en faire leur profession, qui veulent exceller, qui veulent devenir vraiment professionnels du marketing de réseau. Et pour ce faire, voilà, il faut savoir où sont nos forces et où sont nos faiblesses. Je pense que plutôt que de réinventer la roue et de prendre du temps, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, à créer un programme d'accompagnement, de coaching de classe mondiale pour aider ce groupe,
j'ai préféré plutôt regarder et voir si quelqu'un était déjà positionné avec une offre de qualité. Et forcément, alors c'est vrai que nous, on s'est connus autrement qu'à travers tes conférences et qu'à travers ton coaching, mais du coup, ça m'a donné l'occasion de pouvoir voir concrètement ce que tu faisais. Et aujourd'hui, je pense que ton offre de la MLM Expert Academy, ça peut devenir le vrai facteur clé de succès pour ces personnes qui veulent devenir professionnels du MLM. Alors, ça ne veut pas dire être à plein temps dans le MLM, hein. Ça veut dire juste s'engager pour apprendre avec les meilleurs. Et c'est pour ça que je t'ai soumis cette idée, peut-être d'une offre d'accompagnement. Donc, elle fonctionnerait de la manière suivante, hein. Sur un nombre de personnes limité, parce que forcément, ça reste une action économique, hein. Donc, je vais prendre à ma charge les frais d'accompagnement de la MLM Expert Academy. D'accord. Donc, j'ai décidé de donner cette offre-là pour 50 personnes. D'accord. Donc, les 50 premières personnes qui, en te contactant, te disent, écoute, jeunesse pour moi, c'est une option que j'ai envie de valider, j'ai envie de démarrer, et du coup, je veux également passer un cap et profiter de la MLM Expert Academy pour m'accompagner dans ma croissance, dans le développement de mon réseau. Donc, les 50 premiers qui te contactent, alors tu expliqueras les modalités, hein, bien sûr, auront ce cadeau. Ce cadeau pour pouvoir démarrer au mieux. Bah, écoute, c'est super généreux de ta part, David, d'investir comme ça et de croire en tes futurs partenaires et de leur donner le maximum de contenu, de formation. Et moi, c'est avec plaisir et je suis c'est très honoré de pouvoir contribuer comme ça au développement des compétences de tes futures équipes. Merci du temps que tu nous as donné, David. Merci de toutes ces informations, de tout ce partage. Lancez-vous en marketing de réseau. Choisissez la société qui vous plaît, qui vous convient. Faites votre cahier des charges. Je retiens cette expression que j'adore. Faites votre cahier des charges pour voir ce que vous voulez dans la vie, et vous verrez certainement que le marketing de réseau répond à ce cahier des charges. C'est pas forcément parfait, mais c'est de loin la meilleure des options, comme on le dit souvent. Et je te souhaite énormément de succès, David, et à vous tous, merci de votre écoute. Vivez pleinement, vivez passionnément et faites une différence aujourd'hui. Merci. Merci, Ciao, ciao. David. Ciao. Ciao.